Dans ce nouvel exercice créatif, je vais vous proposer de réaliser une animation avec des barres de connexion. Regardez comme c'est joli. Les barres vont de gauche à droite, puis de droite à gauche de façon automatique. Et pendant ce temps-là, il y a le i de connexion qui clignote. Alors, comment est-ce qu'on fait cette animation? Vous connaissez le principe, on est sur tutopowerpoint.fr. Je vais repartir de zéro. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr de dessiner la forme, qui est le carré central dans lequel ces barres vont évoluer. Je vais redresser, regardez avec le petit rond jaune, je vais redresser l'angle, qui est un petit peu moins arrondi. Le remplissage, je vais mettre aucun remplissage. Le contour, je vais le mettre dans le bleu ciel. Je retourne sur contour pour l'épaissir en 6 points. J'ai mon carré qui est fait. Ensuite, je retourne dans forme, je reprends toujours ce rectangle à coin arrondi et je vais dessiner des barres qui auront un remplissage en bleu ciel, certaines, un contour sans contour, et ces barres de remplissage que je vais mettre à 0,4, eh bien je vais faire un premier CTRL-D sur la première barre que je vais apposer juste au bout, voilà, un deuxième CTRL-D, un troisième, et ça devrait aller. Cette deuxième barre et cette quatrième barre, je vais la colorier en bleu foncé pour avoir cette alternance. Je vais vérifier que ces barres soient tout à fait alignées correctement au pixel près, donc je les sélectionne. Je vais dans format de la forme aligner au milieu, elles étaient correctement alignées. Ensuite dans grouper, je vais grouper ces 4 barres. Cette succession de 4 barres que donc je vais pouvoir déplacer correctement et séparément, je vais lui apposer une animation que je vais aller chercher tout en bas. Vous voyez, je descends le curseur, c'est une animation que Microsoft appelle mouvement, une animation de ligne qui par défaut descend vers le bas, donc. Et cette option de l'effet, moi je voudrais la faire aller vers la gauche, cette barre va aller vers la gauche, et dans le volet d'animation que j'ouvre, j'aimerais que ce mouvement vers la gauche soit dans minutage, soit répété jusqu'à la fin de la diapositive. Et je vais surtout regarder dans les effets, cliquer sur le bouton inversion automatique. C'est-à-dire que quand elle aura fini sa course vers la gauche, elle va se jouer vers la droite automatiquement sans que j'ai besoin de cliquer ou de prévoir quoi que ce soit. Donc vous voyez ce que ça donne, automatiquement ça va vers la gauche, puis ça revient vers la droite. Et j'ai une dernière opération sur cette succession de mouvements. Je dis simplement que ce mouvement se démarre avec le précédent. Ensuite, je n'ai plus qu'à dupliquer en faisant un CTRL-D. Et vous voyez dans le volet d'animation qu'en dupliquant cette succession de formes, de 4 formes, eh bien, ça duplique également les effets que je n'ai pas à refaire. Donc la première est allée vers la gauche, la deuxième va aller vers la droite. Donc j'ai juste à changer l'option de l'effet d'aller vers la droite. Et ensuite, j'ai juste à sélectionner ces 2 barres, je fais un CTRL-D, et de replacer ces barres à peu près au même endroit. Je les décale pour avoir un petit décalage. Je me mets en mode projection pour voir ce que ça donne. Et déjà à ce niveau-là, tout fonctionne bien. Maintenant, donc là j'ai vraiment fait le plus dur, vous allez voir. Je retourne dans Accueil, je vais mettre un cache qui va être simplement un rectangle que je vais apposer ici, qui va être un rectangle remplissage blanc, contour sans contour. Et ce bloc-là, je le mets également du côté droit. Voilà, alors ça recouvre, vous voyez un petit peu le carré, mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi je fais ça. Ensuite, je sélectionne le carré et je le mets en premier plan. Voilà, c'est plus rapide de faire ça. Donc regardez ce que ça donne. A priori, on a fait correctement les choses. Automatiquement, ça va de gauche à droite et ça se décale de cette façon-là. Je trouve simplement que le mouvement est un peu rapide, donc je sélectionne dans le volet d'animation les 4 animations. Et puis je vais dans animation et vous voyez la durée de 2 secondes. Je pense que ça serait sans doute plus joli si elle était de 3 secondes et demie. Je teste pour voir ce que ça donne. Voilà, les barres se déplacent. Alors si vous pensez que le décalage n'est pas assez important, rien ne vous empêche, vous voyez sur cette barre-là, de la déplacer vous-même, de la faire partir de là par exemple. On va voir ce que ça donne. Voilà, si on est là, le décalage sera un petit peu plus prononcé. Et c'est ok, je pense que c'est ok comme ça. Voilà, c'est à vous de voir. Ce qui est bien, il y a un petit peu plus de décalage, donc c'est mieux pour l'œil. Alors, il y a une dernière opération que je vous ai montrée, c'est de faire clignoter le i de connexion. Donc j'insère une zone de texte, je vais écrire le mot connexion, je vais centrer ce mot dans la box, dans la zone de texte. Ce mot connexion, je vais choisir une police que j'ai découverte récemment qui s'appelle l'Adlam Display, que je trouve très jolie.
Et vous voyez, je vais la grossir jusqu'à temps que le mot connexion je le trouve suffisamment dans la bonne taille. Et une fois que c'est OK, je sélectionne ce bloc tag, je fais un CTRL D, hop, je mets le texte au-dessus, je sélectionne les mots à gauche du i, à droite du i, je les supprime. Ça me donne, il me reste donc juste le i que je vais placer le plus correctement possible sur le i en dessous. Alors vous voyez, c'est impossible de le faire si vous ne zoomez pas sur votre écran. En zoomant, vous aurez une vision bien plus précise de vos déplacements. Donc là, je déplace avec la souris, ça suffit. Quand vous zoomez, vous voyez, c'est zoomé à 400%. Chaque fois que vous faites des choses très minutieuses au pixel près, il faut impérativement zoomer sur votre écran pour avoir un déplacement au pixel près. Voilà. Et bien évidemment, ce i, puisqu'on l'a décidé ainsi, il sera en bleu. Alors vous voyez, je suis un tout petit peu à gauche, donc je vais utiliser la touche CTRL de mon clavier et la flèche de direction pour le replacer un pixel à droite. Et là, je suis parfaitement, le i bleu est parfaitement sur le i noir. Ensuite, je vais animer ce i avec un fondu. Et dans le volet d'animation, ce fondu va se jouer avec le précédent. Je retourne dans le minutage pour dire que ça va être répété, donc ça va clignoter jusqu'à la fin de la diapositive. Et dernière opération, je crois que c'est tout. On va tester pour voir si ça fonctionne, a priori oui. Donc vous avez bien le i qui clignote, voyez, jusqu'à la fin de la diapositive, c'est-à-dire même si vous cliquiez pour avoir d'autres animations sur cet écran, eh bien l'animation que vous avez sous les yeux se jouerait. Voilà, alors vous connaissez le principe de ce site, hein, maintenant, c'est à vous de jouer. Amusez-vous bien dans cette conception rédactionnelle.